Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon inventaire global de ce qu'il y a dans ma salle de bain, de mes soins visage et de mon maquillage. J'ai tout noté dans mon petit carnet Pusheen. Alors, comme vous pouvez le voir, mon inventaire se fera sur trois fois dans l'année, janvier, juin et décembre. Et on aura également le make-up que j'ai fini en 2022. Au moins, je vais tout rassembler dans ce petit cahier-là. Vous n'aurez pas de photos. Pardon, vous n'aurez pas de photos parce que c'est trop long. Je n'ai pas la foi. Déjà, hier, on était le combien hier? Le 6 janvier, j'ai fait tout mon inventaire. J'ai dû tout mettre par terre pour tout calculer. C'était long. C'était long. Et de ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas top. Hein. Alors là, j'ai celui-ci avec l'inventaire du mois de novembre. Je vais pas faire de comparatif. Je vais juste prendre ceci pour commencer l'année. Donc, au niveau des soins pour le visage, au niveau des sprays en soins, ce que j'appelle spray soins, c'est ça. J'en ai 3. Ça va. Et celui-ci, il est bientôt à la fin, donc ça va, c'est pas mal. Au niveau des sérums, j'en ai 5, dont un en cours. Mais vous l'avez vu dans mon Rolling Project Pan. Au niveau des nettoyants visage, j'en ai 6. J'ai tendance à jamais me nettoyer le visage, ou très 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 rarement. Donc, il faut que j'écoule les stocks. Pour les gommages pour le visage, c'est la même chose. Si je le fais une fois par semaine, c'est bien. Alors, généralement, je ne le fais pas. J'en ai 4. Au niveau des masques en pot ou en tube, j'en ai 8. Dont un qui est en cours d'utilisation. Il est là. Donc voilà. Pour les lotions toniques, j'en ai 4, dont une que j'ai bientôt finie. Mais ça, c'est des choses que j'utilise couramment, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des baumes à lèvres, j'en ai 14. C'est un peu beaucoup, non? Oui, je suis d'accord. Contour des yeux, j'en ai que 2, dont un que j'utilise actuellement. Donc ça me va très bien cette catégorie qui en est que 2. C'est même très bien. Voire 0, ça m'arrangerait vu que j'en utilise pas. Des masses, c'est pas ce que je préfère. Au niveau des crèmes visage, j'en ai 6, dont 2 qui sont ouvertes. Il faudrait que j'essaye d'écouler les stocks. Mais c'est long à finir une crème pour le visage, donc bon. Pour les masques unidose, qu'est-ce que j'appelle masque unidose? Est-ce que j'en ai un? Là. Oui, j'en ai un. Par exemple, c'est ça. Ce type de masque. Les cheat masques ou comme vous voulez. Hein. Des masques unidose, j'en ai 15. Enfin, 14 pour le coup. Ou 15, je sais plus. J'ai tendance à jamais en mettre. Donc, il faudrait que je m'active à en mettre au moins un par semaine. Un par semaine, ça serait pas mal. Mais j'y pense pas forcément. Mais j'en ai mis un dans mon Project Pan Rolling Esprit pour essayer quand même d'en utiliser au maximum. En démaquillant, j'en ai que 2, dont le Yves Rocher et un mini de chez The Body Shop. Donc ça va. Au niveau des parfums, j'en ai 10, dont un que j'ai toujours au bureau. Enfin, au boulot. Donc ça va être celui-là que je vais essayer de finir en priorité. Et là, j'utilise un autre. Au niveau des soins, au niveau de la salle de bain en général, au niveau des gels douche, nous en avons 30, dont 2 qui sont encore d'utilisation, 2 grands formats et 2 mini, que j'ai trouvé qu'ils étaient ouverts, donc je me suis dit bon, autant les mettre à la salle de bain, au moins on va les utiliser. J'ai 7 gommages pour le corps. Encore une fois, j'en fais pas si souvent. Il faudrait que je me remette à en faire quand je me lave les cheveux, c'est-à-dire quand je laisse le masque agir, je me fais le gommage corps et après je me lave le corps. Je sais pas dans quel sens il faut le faire, mais moi je le fais comme ça. Au niveau des baumes pour le bain, on en a 28. Mon chéri, il avait demandé à en avoir à Noël, donc il a eu quelques baumes de bain. Moi, par mes collègues de boulot, j'en ai eu 2, donc ça a rajouté. Au niveau des shampoings, on en a 11, tout confondu. Hein, je parle ceux qui sont en cours d'utilisation. À chaque fois, quand je vous dis les chips, c'est ceux en cours d'utilisation ou pas. Hein. Donc, vu que chacun a son shampoing, moi j'ai le mien pour les cheveux secs,
Mon chéri, il a un shampoing doux. Le fils à mon chéri, il a un shampoing anti-pelliculaire parce qu'il a des pellicules. Et la fille à mon chéri, elle a un shampoing pour les cheveux gras. Donc voilà, chacun a son shampoing parce que chacun a des besoins différents. Au niveau des après-shampoings, on en a 6. Mon chéri, il en utilise un actuellement qui va avec son shampoing et j'aime bien des fois combiner les deux. Moi, j'utilise le masque, d'ailleurs, que je vais finir aujourd'hui parce que je vais me laver les cheveux, je pense. Et le masque Kérastase, enfin, il sera fini. Il aura mis 1 an à se finir le truc. 1 an, c'est énorme. Ça, et c'est tout ce qui est ouvert. Après, il faudra que je vois lequel j'entame. Au niveau des crèmes lotions corporelles, je vous dis à chaque fois que j'en utilise jamais. J'ai 26, on en a 26. 26. Ok. J'ai intérêt à en finir cette année, moi je vous le dis. Au niveau des crèmes pour les mains, on en a 5, dont une qui est au boulot pour moi. J'y pense même, j'y pense peut-être une fois de temps en temps en mettre, mais c'est pas souvent. Au niveau des savons solides, on en a 17, dont 2 qui sont en cours. Un pour laver mes pinceaux. Ouais, j'ai recommencé à utiliser du savon, j'avais envie. Et un pour se laver les mains. À la cuisine, on a un savon liquide. C'est plus simple. Maintenant, on va passer à la catégorie la plus intéressante, le maquillage, qui pour moi est la catégorie la plus intéressante. Pour les bases visage, nous en avons 10. Enfin non, j'en ai 10. Dont 2 que j'utilise actuellement, je vais vous les montrer. Alors, j'utilise la Révolution, celle-ci c'est la Pore Perfecting Primer. Je vais vous montrer en même temps où on en est. Voilà. On voit quand même que je l'ai utilisé un peu. Et j'ai également la, comment elle s'appelle, la Sensational Designing Dream Primer. Alors celle-ci, je commence à pas mal l'utiliser. Je crois que j'en suis à peu près. Donc ça va. Elle est pas mal en fait. C'est au fur et à mesure du temps qu'on voit son effet. Bon alors au niveau des pores, ça fait rien du tout. Hein. Mais sinon en soi, elle est plutôt bien. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Au niveau des fonds de teint, j'en ai 12, dont 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai en cours en même temps. Alors de base, j'en ai que 2 en même temps. Là, j'en ai 5. J'ai celui-ci de chez Too Faced, le Pitch Perfect en teint Vanilla que Julie m'a offert. C'est un fond de teint que j'adore. Il est très 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 bien. Et je suis très contente de l'utiliser. On a également de chez Mua Makeup Academy le Skin Define Matte Perfect Foundation. Alors celui-ci, je l'ai peut-être utilisé une fois. Pour commencer, il est pas mal du tout. Il en faut très peu et je le trouve du tout... et je le trouve pas mal couvrant, c'est ça que je voulais dire. Après ça, on a la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Comme vous pouvez le voir, je l'ai à peine utilisée. Elle est pas mal du tout quand j'ai pas le temps, je pense qu'elle est pas mal. Et c'est celle que je vais amener en vacances quand je vais aller voir ma maman, je pense. Pour au moins essayer de l'avancer au maximum. Après ça, on a le CoverGirl que j'essaye désespérément de finir. Ça serait bien, il est trop foncé, il est trop hydratant pour ma peau, donc ça ne matche pas forcément. Mais je vais y arriver à le finir. En fait, je mets la priorité à celui-ci. Et celui-ci de chez Maybelline, c'est le Super Stay Active Wear en teinte Ivory, je crois. Est-ce qu'il y a la teinte? Non, ils disent pas la teinte, mais je crois. Oui, c'est Ivory clair. Comme vous pouvez le voir, il est où? Il est là. Je commence à pas mal l'utiliser. En fait, je les mélange ensemble. Celui-ci tout seul, il me convient très bien, mais j'aime bien mélanger ces deux-là. J'ai pas envie de gaspiller un fond de teint que j'aime bien, on va dire. Celui-ci, il n'est pas exceptionnel sur moi. Il ne me tient pas au niveau du nez et du menton. Donc voilà. Mais bon, ça, on peut rien y faire. Hein. C'est comme ça. D'ailleurs, je ne me suis toujours pas maquillée ce matin. Donc voilà. Au niveau des anti-cernes, j'en ai seulement 2, dont un seul qui est ouvert. C'est celui-ci de chez Maybelline. C'est le Instant Anti-Âge. Vous voyez, il est un peu utilisé. Il est bien. Mais pas exceptionnel. Je n'aime pas du tout son envoi.
son embout. Donc bon, après, je vais le finir, hein. Il fait 6,8 grammes, donc j'ai quand même un peu de marge. Hein. Mais voilà, c'est pas très grave. Au niveau des correcteurs, j'en ai 2 également. Et j'ai toujours celui-ci qui est en Project Pan cette année, que je n'ai toujours pas utilisé. Il est comme ça. Je crois qu'il va, si ça continue, il va être périmé. Mais il n'a pas d'odeur particulière, donc je vais continuer à l'utiliser. Et s'il périme, ben, tant pis, hein, il ira à la poubelle. Mais après, à savoir que je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Donc bon, c'est pas très grave. Au niveau des poudres, j'en ai 11, dont 2 que j'utilise actuellement. Celle-ci qui est dans mon Project Pan, c'est la Révolution. C'est la poudre de baking. Voilà. Vous voyez, elle commence à être... je commence à pas mal l'utiliser. Hein. Donc c'est cool. Et également, de temps en temps, parce que ça peut m'arriver de vouloir pas la mettre, j'utilise la Max & More, c'est la Fixing Powder. Qui est comme ceci. Alors, je l'ai pas mal utilisée, comme vous pouvez le voir. Et franchement, je l'aime plutôt bien pour une poudre à si bas prix. Elle est pas mal du tout. Donc, oui. Je serais susceptible de finir celle-ci avant l'autre, à mon avis. Mais c'est fort probable. Au niveau des bronzers, j'en ai 14. Donc, voilà. D'ailleurs, grande question. Mais ça, c'est à moi de décider toute seule. Ce bronzer de chez Catrice, je ne l'aime pas du tout en fait. Et je me vois mal me mener pour l'utiliser. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je crois que je vais l'enlever du Project Pan. Parce que je l'aime pas et j'arrive pas du tout à penser à l'utiliser. Il va certainement retourner dans mon placard. Peut-être cet été il sera mieux. Parce qu'il est vachement... il est vachement foncé pour ma carnation. Donc... je suis pas convaincue. Mais j'utilise beaucoup parce que j'ai pour objectif de le pan. Donc peut-être celui-ci, ça va être mon objectif de le finir cette année. Je sais pas. On va voir. Donc il est comme ceci. Comme vous voyez, en fait j'utilise tous les jours celui-ci. Parce que je le trouve très bien. Et bon, ils sont quand même la noix de coco. Hein, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs. Et comme vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'espère atteindre le pan quand même. Mon objectif premier est d'atteindre le pan. Si je peux le finir, ben, tant mieux. Hein. Comme on dit, c'est une bonne chose. Je le remets à sa place. Ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais le déplacer. Au niveau des blushs, j'en ai 22. Ma collection s'était agrandie parce que j'avais acheté toute la collection The Blush de chez Essence. J'ai eu le Natasha Denona que j'ai acheté récemment et j'ai eu une autre acquisition toute récente. Mais sur ceux que j'essaye de finir cette année, après je radote mais il sera toujours à côté de moi, donc voilà. Ça sera celui-ci de chez Sia. J'aime énormément la couleur. Alors je ne pioche pratiquement jamais là-dessus, je pioche surtout sur l'autre, sur celui-ci. Donc quand j'aurai fini la partie blush, est-ce que je vais continuer à utiliser celui-ci ou le compter comme fini? Ça, je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, je n'aime pas du tout le rendu de l'autre. Je le trouve pas exceptionnel. Donc voilà. Et celui que je veux pan, c'est le Désir de Nars. Et je sais même pas si ça va finir par bouger ce truc. Parce que c'est juste hyper long à finir. Et ça demande une quantité infinie de produits. Au niveau des enlumineurs, j'en ai 19, ça a augmenté parce que... je sais que ça a augmenté parce que j'en ai eu 2 de chez Catrice. Donc voilà. Dont un que j'essaye de finir, le champagne de chez Bella Pierre, que j'ai bien pan. Alors ça, celui-ci, je sais que je vais réussir à le finir. Donc voilà, je suis contente. Je m'en sers à la fois comme enlumineur. Après, je combine celui-ci avec celui-ci parce que sinon je suis pas fan. Je trouve qu'il manque de lumière et il n'est pas assez imposant. Attendez que je vous montre. Avec celui-ci, je le combine. Donc voilà. Objectif de celui-ci, c'est le pan. Mais bon, il fait combien de grammes? Il fait 5,9 grammes. Donc je sais pas si c'est faisable. Mais en tout cas, on voit la marque de l'utilisation. Donc voilà.
C'est pas mal du tout. Au niveau des palettes teints, j'en ai 10. Je compte pas en finir une en particulier. Celle qui reste toujours avec moi, c'est celle-ci parce que j'utilise celui-ci au milieu. Comme vous pouvez le voir, on commence à voir son utilisation. Hein. Je sais pas si vous le verrez. On commence à... Là, vous voyez que je commence à l'utiliser. C'est une bonne poudre. Mais encore une fois, comme je vous ai dit dans ma vidéo, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas juste la poudre là toute seule en vente. Mais bon, c'est pas très grave. Au niveau des sprays fixateurs, j'en ai 6. L'année dernière, j'en ai fini 9. Donc si j'en rachète pas, je peux tous les finir. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais j'ai celui-ci, là que j'utilise actuellement, c'est le Fixing Spray de Max & More. Il est bien, mais pas exceptionnel. Je le rachèterai sans doute pas. Sauf si j'ai vraiment plus de spray et qu'on va à Action. Mais sinon, non merci. Voilà. Au niveau des bases pour les yeux, j'en ai 3, dont une que j'utilise toujours désespérément. C'est celle-ci de chez P. Louise. Alors, j'adore cette base. Alors, elle commence à être de plus en plus vide. Mais elle est toujours pas vide. Hein. Donc, bon. Elle est là jusqu'à que je l'ai finie. Après, je la remplacerai par la Shadow Insurance, je pense. Parce que c'est aussi l'une des plus vieilles que j'ai. Donc, voilà. Au niveau des produits sourcils en général, je compte tous les produits sourcils, c'est-à-dire crayon, gel à sourcils, tout ce qui a un rapport avec les sourcils. Je ne vais pas faire des sous-catégories pour ça, ça ne sert à rien. J'en ai 9, dont actuellement j'utilise le gel à sourcils de chez Anastasia, qui est plutôt bien. Enfin, plutôt. Il est pas mal du tout, mais je pense que c'est trop cher pour ce que c'est. Et la partie... Pardon, c'est par là. Et la partie ici de chez Kiko, que j'ai bientôt fini. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Oui, je l'ai pas mal utilisé. Je pense qu'il me mettra au moins 1 à 2 mois à se finir, mais au moins ça, je l'aurai utilisé. Et après, je vais m'attaquer aux produits de chez Anastasia, parce que vu les quantités réduites que c'est, ça sera rapidement fini. Mais bon, voilà. Au niveau des palettes pour les yeux, j'en ai 89 ou 89. C'est énorme. En tout, j'ai 1413 fards à paupières individuels. Ce que j'appelle fards à paupières individuels, c'est en fait, j'ai compté sur chacune des palettes le nombre de fards que j'ai. Et j'ai fait le total. Voilà. J'ai actuellement 35 pans dans ma collection, dont un que j'ai fait tout récemment. Celui-ci. Donc voilà. On voit les marques d'usure hein, quand même de la palette. Mais objectif cette année, c'est dans la tête 20. Donc il m'en reste 19. Au niveau des fards à paupières mono, je ne sais plus combien j'en ai. Je ne l'ai même pas écrit. Donc ça veut dire que ça, je vais m'en séparer. C'est ça que ça veut dire. Au niveau des crayons pour les yeux, j'en ai 25. Ils sont tous là. Dont un que je veux finir cette année. C'est celui-ci. Parce que mon chéri n'aime pas la couleur. C'est lui qui a choisi le crayon. Mais j'en ai pour un sacré bout de temps. Surtout que... Oh, je l'ai un peu utilisé quand même. Mais je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais j'espère le finir d'ici la fin de l'année. Au niveau des mascaras, j'en ai 7, dont 2 que j'utilise actuellement. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis là. J'ai celui-ci de chez Essence, c'est le I Love Extreme. Très bon mascara, il est bien. Il commence à sécher par contre. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouais, il commence à sécher. Son odeur, elle commence à tourner légèrement. J'aime pas trop ça. Et j'ai ouvert le Max & More, que je n'aime pas. Voilà. Je trouve sa brosse trop grosse. Mais bon. Et en plus, il pue la mort. Ah, je trouve que ça pue les mascaras Max & More. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà essayé un. Est-ce qu'il pue ou pas? Parce que le mien, il pue. Enfin, j'ai pas eu de réaction, donc c'est bon, c'est pas très grave. Au niveau des liners, j'en ai que 2.
D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à mettre un des deux. Alors déjà, j'ai celui-ci qui est en projet. Oh, comment on appelle ça? Celui-là de Urban Decay, le Heavy Metal en teinte glam rock. Et j'ai également ce liner-là de chez Golden Rose. Voilà, qui est très très bien. Il est juste marron, quoi. Et que je pense pas forcément m'en servir. Faudrait peut-être que j'essaye de le finir un de ces quatre, je sais pas. On verra. Mais d'abord, je vais essayer de me concentrer sur le noir qui est ici. Mais bon, voilà. Au niveau des liner cake, j'en ai 11. J'en utilise très rarement, sauf pour des make-up graphiques. J'en ai fait 2 à Noël. Un version guirlande et un version plutôt elfique. Enfin, elfique, petit lutin de Noël. Donc voilà. Au niveau des gloss, j'en ai 14. Ce qui est pas mal en soi. Hein. Donc un que j'utilise actuellement, le I Love Extreme. Et le Golden Rose, le Nude Look que je veux finir cette année. Je sais même pas où j'en suis. On voit même pas une marque d'utilisation. Donc bon, on verra bien. C'est pas très grave. Et celui-ci, je sais que je commence à l'avancer. Hein, parce que il commence à avoir presque plus de matière, vous voyez. Je peux le tourner dans le tube. Ça, c'est un truc que je vais finir bientôt, je le sais. Au niveau des rouges à lèvres liquides, j'en ai 13. Voilà, donc un que je veux finir cette année. Celui-ci, qui est en assez bonne utilisation, hein, faut se le dire. Mais que je n'ai pas encore fini. Il ne doit pas m'en rester des masses en fait. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'en suis à la moitié quoi. Ça serait bien de le finir même si je l'aime beaucoup. Il mérite de partir de ma collection en étant fini. Et également, c'est tout. Sinon, après, en rouge à lèvres raisin, j'en ai 37, dont un que je veux finir. Et deux. Deux que je veux finir. Alors celui-ci, je sais pas si j'arriverai un jour à le finir. Je n'aime pas du tout ce rouge à lèvres là. Bon après, il est bien... Il commence à être bien utilisé. Mais comme je vous ai dit, si un jour il se casse parce que je l'utilise, je le compterai comme fini. Je ne vais pas chercher à comprendre. Et nous avons le Lip Balm Stories de chez Sephora, que j'ai bientôt fini. Donc voilà, je suis ravie. Je l'aime beaucoup. Hein. À savoir, c'est que je l'aime énormément, donc il n'y a vraiment aucun souci. Au niveau des fards à paupières liquides, ça sera toujours les mêmes. Je compte même pas en racheter. Ils avancent. Petit à petit, ils avancent. Bizarrement, le rosé avance plus vite que le doré. Mais voilà, quand j'ai pas le temps, je me maquille avec ça. Ou quand j'ai juste envie de mettre quelque chose au niveau des yeux, j'utilise ça. Et c'est tout. Actuellement, je n'ai encore fini aucun make-up. Donc voilà. J'espère en finir, mais je les marquerai tous ici. Au moins pour faire le bilan l'année prochaine, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Et vu que le cahier, il est tout petit, c'est beaucoup plus facile. J'ai décidé de le faire que 3 fois par an parce que après c'est trop de temps. Et j'aurai extrêmement la flemme, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que mon inventaire make-up, mon inventaire global vous a plu. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. J'ai très hâte de savoir vos chiffres à vous. Ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.